Et évidemment, dans ces lois, les principales, ce sont les fameux 10 commandements. Aujourd'hui, à la limite, on se ferait une joie de les réciter, une joie de les prononcer, une joie de dire « Oh, on les connaît hein », mais on ne va pas plus loin en général. Et ce qui est important, c'est effectivement d'aller plus loin, d'approfondir le sujet en étudiant effectivement tout ce que ces commandements veulent dire. Il faut quand même savoir que l'importance de ces commandements est bien réelle, puisque déjà, ils sont donnés à 2 reprises dans la Bible. C'est quand même rare qu'un passage soit donné à 2 reprises. Souvent, nous avons des réponses à des prophéties, nous avons une prophétie et une réponse à une prophétie, où on récite un passage qui a été donné par un prophète pour dire, voilà, cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Ou cette prophétie va prendre tout son essor à partir de maintenant. Mais il est rare qu'il y ait un passage qui soit répété comme tel, à 2 reprises. Et ces 10 commandements ont été donnés à Moïse après la sortie d'Égypte. Ils se trouvent en Exode 20 et en Deutéronome 5. Mais il y a quand même quelques nuances entre les deux. L'importance primordiale des 10 commandements, c'est qu'ils regroupent toute la loi morale. Et donc, si on obéit à ces commandements-là, on va respecter toutes les autres règles qui ont été établies dans la Bible. Donc, bien connaître les 10 commandements, en comprendre le sens, parce que les connaître avec les mots, comme les scribes et les pharisiens, ça ne sert à rien. Les appliquer avec les actes, mais pas dans les pensées, ça ne sert à rien. Donc, bien en comprendre le sens va nous aider à vraiment accomplir notre travail de chrétien. Et je pense que si les chrétiens, de quelque dénomination qu'ils soient, prenaient la peine de réétudier convenablement les 10 commandements, eh bien, ils commettraient bien moins d'erreurs doctrinales que ce qui est commis aujourd'hui dans nos églises. Alors, le premier commandement nous dit quoi ? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. À cette époque-là, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une kyrielle de nations tout autour d'Israël. Et ces nations, elles adoraient toutes de nombreux dieux. La particularité du peuple élu, c'est le monothéisme. Un seul Dieu. C'était quelque chose de très spécial à cette époque. Mais vous me direz qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'aussi spécial. Parce que le monothéisme est quelque chose d'exceptionnel. Un point important quand même, c'est qu'il dit « devant ma face ». Ça veut dire que Dieu a le regard tourné en permanence vers son peuple. S'il a le regard tourné en permanence vers son peuple, eh bien ça veut dire qu'il vérifie en permanence aussi si oui ou non son peuple observe cette loi. Dieu exige, c'est pas une option, c'est pas un choix éventuel. Dieu exige au niveau de ses enfants la souveraineté. Jésus l'a confirmé, parce qu'aujourd'hui on se dit, oui mais bon, soyons pas absolus, n'exagérons pas, mais que nous a dit Jésus ? Il nous a dit que nous devions tout abandonner pour lui. Et il a précisé ce qu'était abandonner. Il a parlé du père, de la mère, de la famille, des richesses, tout abandonner pour le suivre. C'est donc une réalité d'aujourd'hui. L'Église aujourd'hui a le devoir, et chaque chrétien a le devoir de le mettre à la toute première place, de ne rien avoir qui l'empêche de le mettre à la première place. Alors c'est vrai que d'autres dieux, on va dire, oui, d'autres dieux, mais d'autres dieux, on en a beaucoup, malheureusement. On a beaucoup d'opportunités d'adorer d'autres dieux. Et le second commandement est dans la ligne directe du premier. Il est dit, tu ne feras point d'image taillée,
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il suffit d'observer aujourd'hui ce qui reste des religions antiques. Il suffit de regarder aujourd'hui que tous ces pays fabriquaient des statues à l'effigie d'hommes, à l'effigie de femmes ou d'animaux, et à toutes ces créatures créées de l'homme, ces images, ces statues, eh bien, il leur octroyait un certain pouvoir. Mais Dieu rejette ça. Vous savez, ça va parfois jusqu'à une photo d'un ancêtre auquel on parlerait tout simplement. Il faut penser à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une photo de nos proches. Mais encore, ne faut-il pas lui donner une dimension qui n'est pas la dimension normale, c'est-à-dire un souvenir, point, c'est tout. Beaucoup de personnes qui sont dans le deuil parlent aux personnes décédées parce que, quelque part, ils ont besoin d'être rassurés, d'être... Mais c'est une erreur, hein, une erreur formelle. C'est de l'idolâtrie. On en fait des dieux. Pire encore, si, quand on passe devant eux, on fait un signe de croix ou quelque chose de semblable. C'est une erreur. Grave. Parce qu'il est dit clairement que Dieu rejette formellement l'idolâtrie et il affirme même qu'il est jaloux. Écoutez, dans le monde chrétien, il faut quand même se poser beaucoup de questions. Lorsqu'on adule un serviteur de Dieu, parce qu'il est quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'il a une facilité d'éloquence ou parce que tout simplement il rassemble des millions de personnes, nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes dans l'idolâtrie. Et il faut noter un point très important concernant cela. C'est que c'est le seul commandement. Je dis bien, c'est le seul commandement qui est complété par une promesse de sanction ou de bénédiction. Je dis bien de sanction ou de bénédiction. En fait, notre comportement va avoir des conséquences pour les générations qui nous suivent. Nous sommes non seulement responsables de notre propre comportement, mais en plus de cela, nous avons un impact sur les générations qui nous suivent. Vous imaginez l'importance de ce commandement-là. De ne pas avoir d'idolâtrie. Des parents idolâtrent leurs enfants. C'est un péché. C'est un péché. Il n'y a pas d'autre mot, puisqu'on viole la loi. Et combien de parents idolâtrent leurs enfants? Ils voient en eux une sorte de Dieu. Ils sont prêts à tout pour eux. À tous les sacrifices, en ce compris d'oublier de servir Dieu. Et de le mettre à la première place. Des hommes idolâtrent des femmes idolâtrent des hommes. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des stars? Oui, des gens du monde. On regarde toujours les gens du monde. Combien de chrétiens idolâtrent des stars? Combien de chrétiens ont des stars? Ah, vous allez me dire, mais non, moi, la musique du monde... Mais il suffit de regarder un catalogue aujourd'hui de musique chrétienne. On a exactement les mêmes présentations,
On a exactement les mêmes propositions. On a exactement le style de vedettariat. Vous avez déjà regardé, bah oui, certainement, des concerts aujourd'hui de musique chrétienne. C'est de l'idolâtrie. Hein. Sous prétexte que l'on soi-disant vient louer Dieu, en fait, on idolâtre un homme. Et même si l'homme dit « Ah oui, mais c'est pas moi qu'il faut idolâtrer, c'est Dieu qu'il faut. » Est-ce que Dieu a prévu que l'on mette des vedettes sur une scène avec des milliers de spectateurs? Non, il n'a pas prévu ça. Dieu, il a prévu que les hommes l'adorent en esprit et en vérité. Il a prévu que les hommes lèvent les bras au ciel, tournés vers lui. C'est lui qui a la face vers lui. D'accord? C'est pas l'homme qui doit avoir la face vers les autres hommes. C'est Dieu qui a la face vers lui. Et chaque être humain qui vient pour l'adorer doit avoir la face tournée vers lui. Pas vers les autres hommes. Ça va jusque-là, l'idolâtrie. Soyons-en conscients. Soyons-en conscients. Ce ne sont que quelques exemples, mais c'est ce qui fait toute l'importance de comprendre jusqu'où peut aller l'idolâtrie. À vous maintenant d'analyser vos propres vies et vos propres sources d'intérêt et de voir où est votre priorité. Est-ce que si quelque chose est prévu dans votre planning tel jour à telle heure et qu'il y a quelque chose à faire pour Dieu à ce moment-là, vous allez dire, bah, écoute, moi je ne sais pas être là aujourd'hui parce que j'ai ceci ou j'ai cela. Ou bien est-ce que vous allez dire, quoi qu'il arrive, je serai là. Si vous savez dire ça et si vous savez faire ça, surtout le faire, eh bien, ok, vous n'êtes pas idolâtre. Mais si vous ne savez pas dire ça et faire ça, eh bien, vous êtes idolâtre quelque part. Ok? On sait bien qu'il y a des contraintes comme le travail, ça c'est incontournable. Mais il y a des contraintes que l'on se place qui ne sont pas incontournables, mais qui nous arrangent bien, quelque part. Et ça, on ne peut pas le faire. C'est de l'idolâtrie. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Tiens, intéressant, hein? Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Donc, ce que Dieu dit là, ce qu'il nous est dit là, c'est que les autres peuples, ils peuvent adorer tout ce qu'ils veulent, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne sont pas sauvés. Donc ils sont dans le monde, ils sont dans le monde, ils sont dans l'erreur, ils sont dans l'erreur. Pécher de cette manière-là ou pécher autrement ne change rien. On est bien d'accord. Que ce soit un péché d'idolâtrie ou un péché d'adultère, ça ne change rien. D'accord? C'est le même péché. C'est toujours péché, quoi. Donc les gens du monde, ils pêchent. On n'a pas besoin de les juger, ça ne nous regarde pas. On parle ici bien de ceux qui appartiennent à Dieu. Hein. On parle clairement dans les commandements de ceux qui appartiennent à Dieu. Les commandements n'ont rien à voir avec ceux du monde. Arrêtons de nous voiler la face, arrêtons de nous tromper de cible. Dieu parle bien à son peuple, c'est-à-dire à nous, les chrétiens. Il est dit, mais vous, l'Éternel vous a pris, il vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez, et vous posséderez ce bon pays.
Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux d'Éternel votre Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de mains des hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est Deutéronome 13, 29. On connaît mal ce passage-là, mais il est vraiment frappant. C'est Moïse, évidemment, qui s'est fait condamner à ne pas pouvoir, lui, entrer dans la terre promise, lui qui a payé le prix pour tous les autres, parce que ce peuple n'a pas été fidèle. C'est le même commandement que le second. En fait, il ne fait que rappeler, et on voit à quel point il insiste. Il insiste parce que il sait que c'est un des pièges mortels pour le peuple d'Israël, comme c'est un des pièges mortels pour l'Église aujourd'hui. Vous savez, même des auteurs de livres, il y a des gens qui sont des inconditionnels de certains auteurs. Parce que ces auteurs, quelque part, vont dans leur sens, ils abondent dans leur façon de voir les choses. Ou bien ils sont surnaturels quelque part dans leurs expressions, ça leur plaît. Et alors on ne lit que ces livres-là. Bien, on idolâtre les auteurs de ces livres. Parce que le seul livre que l'on peut aimer à tout prix et que l'on garde contre notre cœur, psaume 119, c'est la parole de Dieu. Les autres ne sont jamais là que pour nous expliquer les choses, mais ne nous garantissent pas qu'ils sont 100% exacts. Ils ne sont que des aides, comme un enseignement, comme celui que je vous donne. Ce n'est qu'une aide à connaître la parole, et pas une vérité absolue. Il faut être très clair à ce niveau-là. Donc, au premier abord, qu'est-ce que Moïse dit? Mais ce que fabrique une statue, ça pourrait sembler pas trop grave. Mais Moïse dit que c'est pas vrai. Il en est tout autrement. C'est pas la fabrication qui est mauvaise en soi. Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à l'absurdité de dire « Oh, aucune photo, aucun dessin, aucune représentation, tout. » Ça n'a pas de sens. C'est joli un tableau avec une arche de Noé. C'est joli une photo avec une colombe. Qu'est-ce que ça dérange? C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. C'est l'usage qu'on va en faire. C'est l'usage que l'on va faire de cette photo, de cette statue, de cette représentation. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est qu'une fois terminé, ce morceau de bois, cette pierre, ce plâtre que l'on a amalgamé, ce papier sur lequel on a reproduit quelque chose, devienne quelque chose d'important à nos yeux. Qu'on ne sache pas s'en séparer, parce que quelque part c'est un lien pour nous. Que, comme je le disais tout à l'heure, on passe devant et on lui parle comme si on parlait à quelque chose de vivant ou à quelqu'un de vivant, alors que ce n'est qu'une représentation. C'est important de s'en rendre compte. On ne peut pas parler aux choses, elles ne sont pas là pour être notre équivalent. Elles sont inertes, elles ne vivent pas ces choses que l'on reproduit nous-mêmes. D'accord? Attention. Vous savez, on voit parfois des gens qui possèdent des animaux, qui idolâtrent leurs animaux déjà vivants, et qui les idolâtrent une fois qu'ils sont morts, quitte à les faire empailler. Mais vous imaginez jusqu'où ça va? Oh, les gens du monde, c'est leur problème.
Parce qu'ils ne sont pas encore convaincus de péché. Ils n'ont pas encore été appelés par le Père. Ils n'ont pas encore fait leur démarche de nouvelle naissance. Mais les chrétiens, c'est grave. Hein. Moi, j'ai parfois vu des gens pleurer parce qu'ils perdaient un animal. Pire que s'ils avaient perdu un être humain. Hein. Mais c'est de l'idolâtrie, je suis désolé. Il faut en être conscient de cela. Et c'est vrai qu'on représente souvent toutes ces choses auxquelles on tient, et puis on en fait plus que ce qu'elles sont, c'est-à-dire quelque chose d'inerte. La tentation, c'est ça toujours notre problème. On est tenté de s'y attacher, on est tenté de lui adresser la parole, et parfois on est tenté de se prosterner devant, et même de prier. C'est peut-être pas, on le fait peut-être pas, mais on y pense. Et qu'est-ce qu'on a vu précédemment au niveau de la portée morale de la loi? C'est que ça commence dans la pensée, la transgression de la loi. Donc le péché commence dans la pensée. Certains vous diront, pour éviter d'être pris pour des idolâtres, ils vous diront tout simplement que ils ne se prosternent pas, ils ne font que vénérer. Mais vénérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire considérer avec respect quelque chose. Le synonyme de ça, c'est quoi? C'est adorer, hein? C'est rendre un culte, hein? Quand on vénère quelque chose, on rend un culte. C'est faire preuve de dévotion. Ça veut dire que c'est faire ce que Dieu nous interdit de faire. C'est d'être idolâtre. Donc, attention, attention, attention. Dans Apocalypse 19, 10, il est dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Vous savez, on a parfois des gens aujourd'hui qui viennent, et ce sont des réflexes que les gens ont. Ils viennent devant le serviteur de Dieu, ils se mettent à genoux devant le serviteur de Dieu. Ils ne se mettent pas à genoux devant Dieu, ils se mettent à genoux devant le serviteur de Dieu. L'ange lui-même, qui est une créature parfaite, qui est une créature qui obéit au Seigneur, qui est la créature, on va dire, qui aujourd'hui devait être une référence pour nous, le chrétien, eh bien l'ange lui-même a dit à Jean qu'il ne pouvait pas se mettre à genoux devant lui. Parce que c'est déjà rendre un culte. C'est déjà faire un geste de soumission. Et ce geste-là n'appartient qu'à Dieu seul. Il n'appartient qu'à Dieu seul. Vous imaginez jusqu'où ça va? Maintenant, attention, ne commencez pas à être légaliste et si quelqu'un vient se met à genoux au moment où on va prier pour cette personne, c'est pas se mettre à genoux devant le serviteur de Dieu, c'est se mettre à genoux devant Dieu, se soumettre à Dieu et demander aux serviteurs et aux chrétiens de prier pour cette personne. Ça n'a rien à voir, hein? Mais vous avez des gens qui ont ce réflexe de se mettre à genoux devant un serviteur pour lui demander d'intercéder et de prier. Et ça, vous devez refuser, vous devez réfuter. Vous devez rappeler à la personne, écoute, ce n'est pas devant moi que tu dois te mettre à genoux. Tu dois te mettre à genoux devant Dieu. Point, c'est tout. Il faut être très prudent dans ce qu'on fait. Il ne faut pas aider et encourager les gens à demeurer dans l'erreur. Vous savez, même le diable a essayé avec Jésus. Hein. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Prosterner et adorer. Les deux sont liés. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus l'a rappelé à Satan, qu'on ne peut pas se prosterner devant quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Dieu lui-même. Les gens ont besoin même d'une croix sans Jésus dessus. Ça n'a pas de sens de se mettre à genoux devant une croix avec Jésus, sans Jésus dessus.
Où on dit toujours, ah, les catholiques ceci, les catholiques cela. Mais les chrétiens évangéliques qui se mettent à genoux devant une croix ou devant un ictus ou devant n'importe quoi, se mettent devant un objet et idolâtrent. Eh oui. Mais oui, c'est comme ça. Donc attention à ce que nous faisons. On n'a pas de représentation de Dieu. Nous l'adorons, et c'est très clair, en esprit et en vérité. Donc on n'a besoin d'aucun objet. Je dirais même se mettre à genoux devant la Bible pour prier Dieu, c'est de l'idolâtrie aussi. On ne doit pas idolâtrer notre Bible. Nous devons la respecter. Mais nous devons adorer Dieu. On n'adore pas la Bible. Vous savez, la Bible, elle sert souvent de porte-bonheur pour des gens. Hein. Vous avez déjà remarqué ça? Le signe de croix, ça sert de porte-bonheur. Hein. Combien de soi-disant sportifs arrivent et viennent sur un terrain de football ou commencent une course cycliste ou la terminent et se font le signe de croix. C'est de l'idolâtrie. Hein. C'est de l'idolâtrie. Eh bien, la Bible, c'est pareil. Hein. Combien de personnes embrassent la Bible parce que la Bible, c'est la vérité, c'est Dieu. Mais non, c'est pas Dieu. Elle est la parole vivante de Dieu. C'est vrai. Mais elle n'est pas elle-même Dieu. Hein. Sinon, Dieu n'est pas un livre, hein, on est bien d'accord. Dieu c'est pas des papiers, Dieu. Dieu, c'est un esprit. Dieu est esprit. C'est pas un support matériel. C'est une révélation, la parole vivante. Mais c'est pas lui, c'est pas la parole vivante qui est Dieu. D'accord? Même jusque-là, ça va. Hein. Vous savez, il y a des gens qui vont s'y cornent une page de leur Bible, c'est une catastrophe. Et il vaut mieux qu'elle soit usée, votre Bible, entre nous. Hein. Parce que si elle n'est pas usée, c'est qu'il y a comme un problème, c'est que vous ne la consultez pas souvent. Elle n'est pas faite pour être rangée prudemment dans une armoire et ne plus jamais être ouverte. Hein. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Réfléchissez bien quand on vous dit des choses, parce que c'est important de s'en rendre compte. Que l'idolâtrie, c'est bien plus vaste que seulement ce qu'on peut imaginer en imaginant nous les chrétiens évangéliques, c'est surtout sur les catholiques qu'on en a avec leur statut, avec leur représentation, avec leur service à la Sainte Vierge et tout ce qui s'ensuit. Ok, mais c'est bien plus que ça. Et comme nous dit la parole, regardons d'abord la poutre qu'on a dans notre œil avant de regarder la paille qu'ils ont eux. Parce que ça dit clairement que l'idolâtrie chez les chrétiens évangéliques est bien développée aussi de nos jours. Mais elle est différente. Donc on doit retourner à la parole, retourner à ces commandements pour bien respecter la volonté de Dieu et éliminer, quitte à se repentir, à demander pardon, tout ce qui pourrait être aujourd'hui encore idolâtrie dans nos vies. Dieu à la première place. Et Paul ajoutait d'ailleurs dans Romains, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Paul dit que l'idolâtrie est un signe de folie spirituelle. Hein? Bien d'accord. Parce que, en fait, pourquoi on est fou quand on fait ça? C'est pas compliqué à comprendre. On abandonne l'intimité que nous avons avec la gloire de Dieu. Vous imaginez un instant? Vous abandonnez l'intimité que vous avez avec Dieu lui-même. Et vous allez vous adresser à des choses qui sont créées comme chacun d'entre nous. Et tout ce qui est créé a été vicié par la chute. Et donc tout ce qui est créé est quoi? C'est corrompu et corruptible. Donc tout ce vers quoi nous allons nous tourner à la place de Dieu, c'est corrompu et corruptible. Alors on va diviser notre cœur entre Dieu et autre chose. Je vous dis, certains c'est la voiture, certains c'est la maison. Vous savez, dans la logique des choses aujourd'hui, très sincèrement, et je le dis à chaque chrétien, c'est une erreur de construire une maison 4 façades. Pourquoi? Parce qu'on gaspille beaucoup plus. Et parce que c'est très égocentrique, parce qu'on prend une grande parcelle de terrain, alors qu'on pourrait avoir une plus petite et être tout aussi heureux
avoir beaucoup moins de préoccupations avec notre maison, notre jardin, notre pelouse et tout ce qui s'ensuit, et pouvoir consacrer plus de temps à Dieu, donc le mettre à la première place. Et en plus, on fait un geste pour la terre, dont je vous rappelle, nous sommes responsables. Hein. En tant que chrétiens, je crois que les premiers écologues devraient être des chrétiens, et pas des hommes du monde. Le chrétien lui-même doit veiller à l'économie, à respecter la terre. Dans un pays comme le nôtre, on est tellement égocentrique que on consomme plus que ce que le pays peut produire. Donc c'est vachement égoïste hein, entre nous. Donc ce sont tous calculs à faire, mais qui doivent effectivement bien nous montrer que la priorité de Dieu n'est pas là où nous la plaçons. Et si nous divisons notre cœur entre Dieu et autre chose, eh bien automatiquement, on se prive de l'intimité, de la présence de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte juste? Ça nous amène au 3e commandement, on en est encore qu'au 2e là. Pas mal, hein? Pas mal. Parce que vous aviez déjà abordé les commandements de cette manière-là. Et encore, je crois qu'on les a pas encore creusés au point qu'on pourrait les creuser. Je vous lance le défi. On pourrait encore aller plus loin, mais c'est déjà pas mal. D'accord? On en est au 3e ici. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Mais ça veut dire quoi? Parce que tout le monde va dire, ouais, mais bon, moi non, hein, le nom de l'Éternel, je ne le prends pas en vain, hein, je suis chrétien, quoi, moi. Moi, je sais qui est Dieu et je ne le prends jamais en vain. Mais comment utilisons-nous ce nom-là, de Dieu en vain? Comment est-ce qu'on pourrait l'exprimer dans des paroles inappropriées, dans des expressions? En fait, les Juifs avaient bien compris ça, évidemment. Mais à l'extrême, eux, ils n'osaient même pas prononcer le nom de Dieu. Ils n'osaient pas le prononcer. Tellement ils le respectaient. Dieu, il mérite notre respect. Et si nous ne respectons pas son nom, eh bien, on attise sa colère contre nous. Et c'est Jésus de nouveau qui va nous donner la dimension de ce commandement-là. Et notamment dans l'évangile de Matthieu, il nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de chrétiens s'imaginent que parce que Dieu les utilise pour accomplir des choses en son nom, leur manière de marcher avec Dieu n'a aucune importance. Qu'ils soient dans le péché volontaire ou pas, à la limite c'est secondaire. Ce qui est important, c'est ce que Dieu fait au travers d'eux. C'est comment Dieu les utilise. Leur manière de vivre n'a pas d'importance. C'est la plus grossière erreur que le chrétien puisse commettre. Dans la parole, il y a de nombreux exemples dans l'Ancien Testament notamment, qui nous disent que Dieu a utilisé des hommes du monde, des grands rois, des empereurs, pour accomplir sa volonté. Même un âne, une fois, il a utilisé. L'histoire de Balaam. Pourquoi Dieu n'utiliserait-il pas des chrétiens désobéissants pour accomplir ce qu'il a envie d'accomplir au bénéfice de ceux qui obéissent? C'est là la nuance. Au bénéfice de ceux qui obéissent, évidemment. Donc quelqu'un qui est soi-disant un grand serviteur de Dieu, qui fait des tas de choses extraordinaires,
n'est pas nécessairement agréé de Dieu. Mais Dieu va l'utiliser parce que dans son assemblée, il y a peut-être des chrétiens fidèles, des chrétiens sincères, des chrétiens qui sont obéissants et qui, eux, ont besoin à ce moment-là de recevoir une délivrance, d'avoir un miracle, d'avoir une guérison. Eh bien, Dieu va les utiliser. Et eux s'imaginent que parce qu'ils font des signes, des prodiges et des miracles, ils sont agréés de Dieu. Ce sont des imbéciles, excusez-moi. Parce qu'ils devraient savoir que c'est pas parce qu'on fait des signes, des prodiges et des miracles qu'on appartient à Dieu. On peut aussi appartenir à Satan, qui se déguise lui aussi en ange de lumière. D'accord? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc le chrétien qui ne marche pas dans l'obéissance n'est pas connu de Dieu. C'est ça que ça dit. C'est ça que ça dit. Celui qui pêche volontairement n'est pas connu de Dieu. Même s'il fait des grands signes, des grands prodiges, des grands miracles. Ça repositionne quand même quelques vérités là aussi. Mais c'est pas tout. Dans Matthieu 5, il dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Dans ce sens-là, le verset dit, ne prenez pas d'engagement que vous n'êtes pas fichu d'assumer. N'utilisez pas le nom de Dieu et rien dans sa création pour dire je vais faire ceci ou je vais faire cela. Parce que si jamais vous ne le faites pas, vous êtes en porte-à-faux avec Dieu. C'est ça le problème. Je t'assure, je vais le faire, je t'assure, il n'y a pas de problème. Hein. Déjà ça c'est trop. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez pris un engagement. Si en plus de ça vous vous appuyez sur quelque chose, vous savez, dans le monde, ils aiment bien, sur la tête de ma fille, ou sur ceci, ou sur cela. Vous imaginez jusqu'où ça va. L'imbécilité du monde. Et si je ne le fais pas, c'est pas grave, qu'on me reprenne telle ou telle chose. C'est des choses qu'on entend. Dans le monde, c'est pas grave. Il n'y a pas un péché plus grand que l'autre. Mais dans l'église, ça c'est très grave. Ne jamais prendre un engagement en vain. Ne jamais prendre un engagement en vain sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit. Et même sur soi-même, en quelque sorte. Parce que quand on dit « je vais faire ceci, je te garantis, je serai là, je le ferai » et qu'on n'est pas là, on a pris un engagement sur soi. Nous sommes une créature de Dieu. Nous n'avons pas le droit de prendre un engagement sur une créature de Dieu, fût-elle nous-mêmes. D'accord ? Gardez-vous des faux prophètes, Matthieu 7. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Il y a des tas de gens qui s'expriment de la part de Dieu et qui vont venir vous voir et dire « Oh, le Seigneur m'a dit que !» C'est peut-être des frères et des sœurs que vous connaissez. Je vous souhaite de bien les connaître réellement, parce que la perception que l'on a de quelqu'un et la vérité de cette personne, c'est pas la même chose. Il faut le discernement quand même. Combien de fois des gens ont dit « Oh, mais moi je voudrais être comme telle personne !» Et je leur réponds « Oh, si tu savais vraiment, tu ne dirais pas ces choses-là. » D'accord ? Alors si vous voulez écouter quelqu'un qui va vous parler de la part de Dieu, quel que soit sa façon, observez les fruits qu'il porte. Observez le prix qu'il paye. Observez le sacrifice qui est le sien. C'est la seule manière d'avoir la sûreté que ce qu'il va vous dire vient bien de Dieu. Et pas d'un faux prophète, pas d'un faux serviteur, pas de quelqu'un qui n'est pas dans les voies du Seigneur. Je vous dis, nul n'est parfait. Et chacun a des défauts. Si quelqu'un ne vous montre que la perfection,
méfiez-vous-en énormément, puisque c'est ce que la parole nous dit. Il est dit clairement qu'ils viennent comme en vêtements de brebis. Ça veut dire qu'ils ont une carapace, ils ont quelque chose qui les cache. Leur vrai fond, leur vrai être n'est pas ce qu'ils vous montrent. Ce sont des loups ravisseurs. Donc, prenez la peine de les découvrir. Prenez la peine de les observer. Et ne prenez pas tout ce que quelqu'un va vous dire, ne le prenez pas pour argent comptant. Par pitié, ne les prenez pas pour argent comptant. Surtout quand ce sont des gens que vous ne connaissez pas du tout. Des gens avec qui vous n'êtes pas dans l'intimité. Vous savez, j'assiste énormément dans cette église pour que les gens se connaissent, passent du temps ensemble, discutent ensemble et n'aillent pas toujours vers les mêmes. Mais c'est pour vous sauver de cette erreur-là. De ne pas commettre l'erreur que quelqu'un un jour va venir vous voir parce qu'il est membre de l'église et qu'il va venir vous voir. Ce sera en aparté, hein. Loin du pasteur et des autres anciens, loin de ceux qui sont matures dans la foi, ils viendront vous voir peut-être chez vous, à l'extérieur, ils viendront vous dire, oui mais tu sais, le Seigneur m'a dit ça, ça et ça, hein. Ce que l'autre t'a dit, ce n'est pas vrai, mais moi je suis certain, c'est ce que le Seigneur te dit. Et comme c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous êtes un peu naïf, vous allez dire, ah ben oui, tout à fait. Eh bien, il va mettre dans votre pensée, dans vos pensées, quelque chose de négatif. Et si vous ne prenez pas garde, vous allez tomber, vous allez chuter. Simplement parce que vous avez écouté un faux prophète qui est arrivé, faux prophète, faux chrétien, enfin, faux serviteur, hein, au sens large, hein, c'est pas que les faux prophètes évidemment. Vous avez écouté quelqu'un sans prendre la précaution de regarder les fruits qu'il porte. Or, comment voir les fruits qu'il porte? C'est en passant du temps avec ses frères et sœurs. On verra ses qualités, on verra ses défauts, il ne pourra pas les cacher tout le temps, hein. Et croyez-moi, vous serez très, très, très surpris bien souvent de ce qui se cache derrière un faux prophète, derrière un faux serviteur, derrière un soi-disant bon chrétien. Le 4e commandement. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et l'a sanctifié. Ça c'est Exode 20. Et dans Deutéronome 5, il est dit, observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. C'est un commandement qui a été donné au peuple d'Israël, c'est clair. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de comprendre la portée de ce commandement, portée morale pour nous les chrétiens aujourd'hui. En fait, au niveau du peuple juif, le sabbat, c'est obligatoirement le 7e jour. En fait, celui qui suit les 6 jours de la semaine de travail. Dans Exode 31, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. En fait, la particularité de ce commandement-là, c'est qu'il est précisé que c'est un commandement perpétuel. Perpétuel veut dire qu'il existe de tout temps. D'accord? Jusqu'au retour de Christ, évidemment. Dans Ézéchiel, il est ajouté, je leur donnais
aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, c'est très clair. Dans tous ces passages que l'on vient de voir, Dieu a établi le sabbat pour les Israélites en mémoire et en reconnaissance de leur sortie d'Égypte. C'est une alliance, c'est un signe d'alliance. Alors certains chrétiens ont maintenu le sabbat. Ils sont rares, mais ils ont maintenu. D'autres ont imposé le dimanche. Alors on va voir maintenant ce qu'il en est réellement au niveau de la parole. Dans Colossiens 2,14, il est dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Donc, un fait est clair, Jésus a remporté la victoire à la croix pour chacun d'entre nous. Il a effacé l'acte de la loi rédigé contre nous. Ça veut dire la loi qui nous condamne, évidemment. On a bien vu que la loi nous condamne d'office, on n'est pas capable de la respecter. Et Paul dit que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Paul ne dit pas que personne ne vous juge à propos du péché, alors que la loi nous fait comprendre le péché. Il nous dit juste qu'on ne nous juge pas à propos de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, de fêtes que l'on fait ou pas. C'est amusant quand on parle des anniversaires. Et la nouvelle lune ou du sabbat. Retenons bien ça. On n'a pas à nous juger que l'on respecte le sabbat ou pas, que l'on fête quelque chose ou pas. D'accord ? Dans Hébreux 3, il nous a ajouté, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le sabbat est le symbole du repos. L'Éternel parle de rentrer dans son repos. Commence à faire son petit chemin. Le sabbat est le jour du repos pour le peuple d'Israël. Et Dieu parle d'entrer dans son repos. Mais il dit comme ils ont été rebelles, ils n'entreront pas dans ce repos. Pas fini, hein? On est en train de découvrir. Prenez garde, frères, que quelqu'un ne vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et ça, c'est le passage qu'on vient de lire. En fait, c'est un avertissement solennel, une sérieuse mise en garde qui est faite aux chrétiens. Le peuple juif, qu'est-ce qu'il faisait ? Au départ, il a obéi à Dieu. Bien d'accord. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est détourné de Dieu. Et le fait de s'être détourné de Dieu les empêche d'entrer dans le repos de Dieu. Le sabbat n'est qu'un symbole. Le repos de Dieu, c'est bien plus que le sabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. D'accord ? Je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui nous disait ça. Dans Hébreux, ça continue, Hébreux 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien,
parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, donc là il parle du peuple juif évidemment, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué lui eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le repos est une vérité. Le chrétien a droit au repos, comme le juif avait droit au repos, d'accord? Mais évidemment, on parle du repos spirituel. Le chrétien a quitté quoi? Il a quitté le monde. Il a quitté les œuvres de la chair pour entrer dans le repos de Dieu. Et c'est là qu'on vient à ce passage que je vous disais, Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » L'appel de Jésus, c'est quoi? C'est de nous faire entrer dans le repos du sabbat pour nos âmes. Le repos du sabbat, c'est le repos de l'alliance avec Dieu, hein, on est bien d'accord. Et donc pour le chrétien, ce n'est plus le jour, le samedi, où on s'arrête et où on se repose, mais c'est le repos du sabbat pour nos âmes, évidemment. C'est nos âmes qui sont dans le repos de Dieu, dès aujourd'hui, dès à présent. Et dans Matthieu 12, il est même ajouté, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus est devenu le maître du sabbat spirituel. Et pour fêter ça, qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils ont décidé de se réunir au moins une fois par semaine. Non plus le 7e jour, mais le premier jour. En fait, quand on se réunit, normalement, on est là pour quoi? Pour célébrer le Seigneur et sa résurrection. Pas pour venir pleurnicher pour nous-mêmes, pas pour venir nous mettre en évidence, pour célébrer le Seigneur et sa résurrection. C'est pour ça qu'on vient. C'est pour ça qu'il est scandaleux de ne pas être attentif. C'est pour ça qu'il est scandaleux de ne pas être pleinement dans l'ambiance de l'adoration et du respect. Parce que nous ne venons pas pour nous ne venons pas pour les autres, nous venons pour Jésus qui lui a payé le prix fort pour nous. Ça nous permet de nous en remettre au Seigneur. Ça nous permet d'être dans la paix du Seigneur. Ça nous permet de vivre dans sa présence. Donc, comme Dieu vis-à-vis des Israélites, le chrétien, lui aussi, va se reposer de ses œuvres. Mais ce n'est plus une manière contraignante. Les Juifs, ils étaient obligés d'arrêter. Ils ne pouvaient plus rien faire, les Juifs. Le jour du sabbat, ils ne pouvaient plus rien faire. Ça leur était interdit. Mais entre-temps, le sang de Jésus a coulé pour nous. Le sang de Jésus a coulé pour cette nouvelle alliance. Et donc, automatiquement, quand nous entrons dans le royaume des cieux, notre âme est déjà au repos spirituel. Et ce qui est important de se réunir, c'est justement pour pouvoir entretenir cette conscience du sacrifice de Jésus. C'est pour nous protéger et ne pas tomber dans l'incrédulité. Il n'y a aucun chrétien qui peut rester tout seul. Les premiers chrétiens, ils avaient tellement bien compris ça qu'ils se réunissaient tous les jours. Et c'était bien mieux qu'une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est le service minimum, hein. C'est le minimum que le chrétien puisse avoir. Et quelque part, les serviteurs de Dieu sont obligés d'imposer une fois par semaine, parce que sinon la plupart des chrétiens ne viendraient même pas. Et déjà, la plupart des chrétiens, beaucoup de chrétiens ne viennent pas. Donc, si vous ne prenez même pas la peine de mettre à part, ce n'est même pas une journée en général, c'est une demi-journée par semaine pour Dieu, vous êtes sûr et certain que vous êtes une proie facile pour l'adversaire.
Vous êtes incapable de vous maintenir dans les voies du Seigneur. On a besoin de contraintes quelque part pour rester fidèle à Dieu. On a besoin d'être exhorté, on a besoin de partager du temps ensemble, on a besoin de s'affermir les uns les autres. C'est pour ça que Christ a créé encore l'Église locale, en plus de l'Église universelle. Sinon, il n'y aurait pas de raison. Si le chrétien était capable de se gérer lui-même, il n'y aurait pas besoin qu'il se rassemble. Mais parce que l'homme est ce qu'il est, avec ses forces et surtout toutes ses faiblesses, eh bien, Dieu insiste sur le fait que nous passions du temps ensemble. Sinon, nous abandonnerons la foi. Souvent, parce qu'on est paresseux, faut reconnaître. Si on n'a pas de contraintes, on ne fera rien. Si on ne doit pas préparer une étude biblique, on ne le fera pas. Entre nous. Faut être honnête. On le fera peut-être un temps, puis on laissera tomber. On va étudier la parole pendant quelques mois, quelques années, puis beaucoup de serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont leur petit diplôme, c'est terminé. Mais c'est pas ça, servir Dieu. Et puis il y a tous les attraits du monde, les choses du monde. J'arrête pas de le faire remarquer à tout qui veut l'entendre, que toutes les belles organisations, brocantes, VTT, football et tout, 3/4 sont le dimanche. Quand même incroyable, ça. Et les chrétiens tombent dans ce piège. Ah oui, mais moi je ne vais pas au culte cette semaine parce que ma tantine fait une fête et bon, il faut que j'y sois. Je suis désolé, mais où plaçons-nous Dieu alors? Où plaçons-nous Dieu dans notre vie? Écoute, si ta fête tu la déplaces pas, moi j'y vais pas. Ça c'est placer Dieu à la première place. Parce que moi, je me réunis avec mes frères et sœurs le dimanche matin et rien ne m'empêchera d'y être. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais, vous savez, c'est quand même marrant de voir toutes ces programmations le dimanche, alors que tous les chrétiens aujourd'hui, du monde quasiment, ont congé le samedi aussi. Mais le samedi, c'est les courses. Samedi, absolument, on va faire les courses. Donc, on ne saurait pas faire nos loisirs. Comprenez bien. Écoutez, arrêtons de nous trouver des excuses. Arrêtons de nous voiler la face. Notre communion avec Dieu est au prix de quelques efforts de discipline. Normalement, les églises, les serviteurs de Dieu ne devraient même pas dire le culte c'est le dimanche. Normalement, c'est les chrétiens se réunissent tous les jours. Voilà la réalité des faits. Ça, c'est la vérité biblique, c'est la vérité de l'église des actes. Et c'est celle que normalement, vers laquelle les chrétiens devraient tendre. Le dimanche ne serait que l'apothéose de la semaine. Le résultat final, le moment où vraiment là on met tout ensemble, parce que certains jours de la semaine, certains travaillent, sont absents ou quoi, mais là, tout le monde alors serait là en train d'adorer ce Dieu qui a payé ce prix ultime pour nous. C'est ça le sabbat de l'âme, le jour du repos de l'âme. C'est pas qu'on va dormir et qu'on ne peut rien faire. On vient se ressourcer par la grâce du Saint-Esprit. Tous ensemble, en adorant notre Dieu. Comment voulez-vous être ressourcés si vous n'êtes pas en intimité avec Dieu? Et donc ce jour-là, notre âme, elle se repose d'une manière tellement particulière. En fait, elle est totalement reboostée pour toute la semaine. Mais nous voyons nous-mêmes que si pendant la semaine, nous ne faisons pas l'effort de nous retrouver, si nous ne faisons pas l'effort d'étudier la parole, si nous ne faisons pas l'effort de prier, au bout de la semaine, on arrive comme des lavettes au culte. Souvent, on arrive en retard parce qu'on n'est même pas motivé. On fait quelques prières, mais du bout des lèvres, pas de cœur sincère. On met 3/4 d'heure avant d'être dans le sujet, et donc on s'endort parce que c'est la prédication. Et puis on s'étonne que notre vie de chrétien est monotone, est morose, ou que Dieu ne nous utilise pas pour faire de grandes choses. Écoutez, si on n'a déjà pas de discipline pour que notre âme puisse se reposer auprès de Dieu, comme Dieu l'a ordonné et l'a offert, je ne vois pas pourquoi il nous confierait toutes ces choses. Sauf si c'est au bénéfice, je reviens sur ce que je disais précédemment, au bénéfice de gens qui marchent dans les voies, et qu'il n'a personne d'autre que vous pour vous utiliser ponctuellement, momentanément, ou peut-être à long terme,
pas dans votre intérêt, dans l'intérêt de l'autre. Voilà pour le 4e commandement. Il y a un 5e. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans Deutéronome, c'est un petit peu différent, mais quasiment la même chose. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer ses parents, ça ne veut pas dire qu'il faut idolâtrer ses parents non plus. C'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Jésus va reprocher aux pharisiens de préférer donner leur soi-disant offrande plutôt que de subvenir aux besoins de leurs parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des facilités dans un pays comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des pensions, même si les gens disent toujours qu'elle est insuffisante, mais je pense que beaucoup peuvent vivre avec des pensions comme on les reçoit dans un pays comme le nôtre. Il suffit de regarder ailleurs de quoi on doit vivre. Il y a des aides, des avantages, et donc on se dit, si l'État prend en charge, de toute façon je paye mes impôts, voilà. Mais non, il faut quand même veiller. Nos parents n'ont parfois pas la possibilité, n'ont plus la capacité de gérer les choses. Donc on doit tout faire pour justement subvenir à leurs besoins et les aider dans la mesure du possible. Et il y a une promesse avec ça. Je vous ai dit qu'il y avait un commandement qui disait qu'il y avait une sanction ou une promesse. Ici, c'est une simple promesse. C'est que si vous voulez faire de vieux os, honorez vos parents. Voilà. Je le résume, mais c'est comme ça. C'est un ordre de Dieu, hein, c'est un commandement. Il y a quand même que 10 commandements. Hein. Et dans les 10 commandements, il y a ça. Alors le problème du chrétien, évidemment, c'est qu'il se retrouve avec parfois des parents non chrétiens. Donc il n'est pas dit pervertis-toi avec tes parents non chrétiens. N'allez pas commencer à aller accompagner votre père, votre grand-père, parce que quand on parle de parents, ce sont les générations, hein, chez une voyante parce que il fréquente des voyants, quoi. Tu ne pourrais pas me conduire là. Non, je peux pas te conduire là. Ça, c'est pas honorer son père et sa mère, c'est l'aider à s'enfoncer encore plus dans l'erreur. Vous ne pouvez pas être complice de ça. Pas d'attelage disparate, mais ça ne vous empêche pas d'intervenir pour les choses essentielles. On est bien d'accord. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc ne venez pas vous compromettre, vous chrétiens, avec des non-chrétiens, sous prétexte qu'ils sont votre père ou votre mère. N'oubliez pas non plus qu'il est dit clairement que il faut abandonner, il faut casser avec son père, sa mère, qui a perdu un père, une mère, n'importe quoi. Si votre père, votre mère vous chasse parce que vous ne voulez pas vous pervertir, vous aurez fait ce qu'il fallait. Ne maudissez certainement pas votre père ou votre mère. Priez pour eux. Simplement, s'il n'y a pas d'autre choix que ça, et qu'il faut couper les ponts, parce que ça arrive, continuez à prier pour eux. À intercéder pour que le Seigneur les bénisse. Et se fasse enfin connaître à eux. Il y a peut-être que cette possibilité, t'es là, mais c'est aussi honorer son père et sa mère. Hein. Ne maudissez jamais vos parents. C'est ça que ça veut dire honorer. L'inverse, c'est maudire. Honorer, c'est respecter. Mais il y a des limites. Parce que c'est Dieu à la première place. Et ce Dieu à la première place, il ne partage pas. Il est jaloux. Et donc il n'admet pas que vous marchiez dans le péché pour honorer votre père ou votre mère, soyons logiques. Donc bien comprendre le sens de ce commandement. Parce qu'alors il y a des gens sous prétexte, ah mais non, hein, et on m'a dit le 5e commandement, là, je dois honorer mon père et ma mère. Donc, c'est pas grave, hein, on fait une gadaille demain, on va dans une boîte avec eux, puisqu'ils vont en boîte, eux encore, ils sont jeunes, hein. Donc, je dois les honorer, je dois les accompagner, hein. Léger, ça, hein. Puis je participe à des repas avec eux, je dois truc et tout, et on fait des blagues paillardes, et puis on boit de l'alcool, et s'il boit sa bouteille de vin, il faut bien que je la boive aussi pour l'accompagner, vous imaginez, je dois bien l'honorer, sinon qu'est-ce que je vais avoir l'air, moi, là? Désolé, mais c'est pas ça, honorer son père et sa mère, hein. On doit d'abord adorer notre Dieu, hein.
Et notre Dieu, il a dit qu'on doit être maître de soi, donc un verre ça va, deux verres c'est déjà moins bien, et trois verres, bonjour les dégâts. Hein. Ça n'honore plus Dieu, ça. Hein. On est bien d'accord. Donc voilà, soyons clairs, ne faisons pas dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.